Euh, Bienvenue à ce webinaire, donc qui aura pour thématique cette fois-ci le graphisme, en fait, l'affichage des familles Revit, qui va dépendre de la catégorie choisie, hein. Et l'exemple que j'ai choisi, du coup, c'est le mobilier, puisque c'est intéressant. On a deux catégories pour le mobilier. On a la catégorie mobilier et on a une autre catégorie meubles de rangement. Et on verra qu'en fonction de la catégorie choisie, le comportement graphique, pardon, des objets en fonction de leur catégorie ne sera pas le même. Alors, on retrouvera ça pour d'autres catégories, bien entendu, mais l'exemple du mobilier est intéressant. Bien. Ça, c'était pour introduire le webinaire. Je vais quand même, comme on le fait traditionnellement, présenter un petit peu Atlancad, rapidement me présenter, et puis je partirai sur le contenu à proprement parler du webinaire. Bien, donc moi c'est Thomas Rebillard, donc je suis formateur chez Atlancad avec une formation d'archi, voilà, tout simplement. Et puis pour vous rappeler que Atlancad, donc c'est trois métiers. Donc historiquement, c'est bien sûr, on est revendeur des solutions Autodesk à la fois bâtiment et industrie. Donc, premier métier, donc, on va être revendeur des solutions Autodesk et on va pouvoir accompagner nos clients sur de la formation, bien entendu. Deuxième métier, qui est aussi un peu de l'accompagnement, mais plutôt sous forme de consulting et d'audit éventuel pour, principalement par rapport au BIM. On a donc une cellule consulting qui va pouvoir aider nos clients à rentrer dans un processus BIM un peu avancé, à la fois sous forme d'audit par rapport aux outils à mettre en place pour bien accéder au BIM, choisir des plateformes et choisir les outils de modélisation. Mais ils peuvent aussi intervenir pour aider à la mise en place de chartes graphiques ou tout simplement plutôt un rôle de BIM manager pour suivre une charte graphique, une charte, pardon, pas graphique, une charte BIM, lorsqu'elle est imposée pour tel ou tel projet. Donc, à la fois audit et accompagnement. Et puis, troisième métier, donc ça va être du développement sur les solutions Autodesk. En fait, vous savez sans doute qu'on peut rajouter des API ou des modules complémentaires qui permettent d'automatiser ou de simplifier certaines tâches. Donc, Atlancad fait ça. Donc, on a des développements à la fois sur l'industrie et sur le domaine du bâtiment. Notamment, il y a là, c'est tout frais, euh, un développement pour les armatures qui va permettre d'automatiser le repérage et la description des armatures pour le béton armé. On a un autre petit module, par exemple, qui s'appelle Chronos, qui permet de faciliter la cotation, pour positionner assez rapidement les cotes, encore plus rapidement qu'avec Revit. On a aussi un petit développement, enfin assez conséquent quand même, sur les plans de vente, pour automatiser la mise en page des plans de vente par bâtiment pour le logement collectif. Voilà. Bien. Je vais pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais faire le webinaire avec Revit 2020. J'ai un petit souci avec 2022. En fait, il faut que je nettoie mes disques. Il y a un petit souci de lenteur. C'est pour ça que j'ouvre la 2020. Je suis désolé. Bon, ça ne va pas forcément changer hein, par rapport à la version, ce que je vais vous présenter. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, quand on choisit une catégorie, c'est quand même important. On a deux catégories pour le mobilier. On a meubles de rangement et mobilier. Et on va distinguer ces catégories en disant qu'il y a une catégorie coupable ou découpable, c'est le terme employé dans l'aide Autodesk, et une catégorie non découpable, non coupable, qui est le mobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait que le comportement graphique sera différent. Un meuble, par exemple, vous faites un stand-up ou un manche debout qui fait 1,40 m de haut, eh bien vous avez un pied puis un plateau à 1,40 m. Vous ne le verrez jamais coupé. On ne verra jamais le pied coupé en plan, même si on peut se dire, tiens, le plan de coupe de ma vue en plan est à 1,20 m, je devrais couper dans le pied. Eh bien non, vous verrez toujours un élément de mobilier en projection vue de haut.
Tandis que pour un meuble de rangement, ça va être différent, on va pouvoir couper dedans. Donc, pour vous compreniez ça, parce qu'il y a d'autres différences aussi, le mieux, c'est de tester et de faire une famille de mobilier qui fait partie de la catégorie meubles de rangement, en fait, et puis une autre en catégorie mobilier, et puis tester, voir euh, le comportement dans un projet. Alors, j'ouvre ici un projet vierge dans lequel je pourrais charger les mobiliers pour qu'on teste. Déjà, je vais vous montrer comment pouvoir identifier comment une catégorie est coupable ou pas. Quand je dis coupable, c'est découpable ou pas. Vous pouvez aller du coup dans Gérer style d'objet. Et là, en fait, on retrouve toutes les catégories. Alors, éventuellement, il peut y avoir un filtre. Là, je les affiche toutes affichées. Et vous avez deux colonnes au niveau qui gèrent le graphisme des lignes, hein. Vous avez une colonne projection et une colonne coupe. Eh bien, tout simplement, les catégories pour laquelle la colonne coupe, enfin la case dans la colonne coupe est grisée, eh bien, c'est des familles non coupables, tout simplement. Et si je regarde mobilier ici, je vois bien que c'est grisé, tandis que meuble de rangement, ça ne l'est pas. Donc, meuble de rangement, c'est coupable, mobilier ne l'est pas. On a la même différence, par exemple, si vous posez la question, est-ce que j'ai un objet, un moteur, par exemple, de VMC, est-ce que j'en fais un équipement spécialisé ou un modèle générique? Eh bien, équipement spécialisé, catégorie non coupable, tandis que modèle générique, coupable. Voilà. En général, j'ai tendance à mettre un équipement spécialisé pour ce genre de choses. Bien, première chose. Ensuite, je vous propose de remodéliser ensemble rapidement un élément de mobilier. On va faire un caisson. Donc, c'est une famille chargeable, nouvelle famille, et je vais choisir le gabarit. Euh, Meuble de rangement, alors qui peut être soit murométrique, soit métrique tout simplement. Murométrique, ils ont automatiquement pour hôte un mur. Peu importe, ce sera le même comportement graphique. Dans un cas, il faudra nécessairement avoir un mur. Bien, du coup, je recommence. Donc, je fais une nouvelle famille de mobilier, de meubles de rangement, allez, murométriques. Ouvrir. Et du coup, je me retrouve avec le gabarit, côté de la mise en place, et j'ai un mur et je vais modéliser ici rapidement, ça je peux le décaler, un caisson. Donc je vais mettre des plans de référence. Et alors, juste quand même pour vous préciser, une différence qu'on a aussi entre mobilier et meubles de rangement. Donc ici, je suis bien dans meubles de rangement. Si je vais dans les types de famille, vous voyez que vous avez déjà un paramètre profondeur, largeur, hauteur, qui, si je les modifie, sont des paramètres intégrés. C'est-à-dire que c'est des paramètres automatiquement qu'on va pouvoir utiliser et récupérer dans les nomenclatures sans être obligé de les créer. Également, les récupérer dans des étiquettes, ce qu'on n'a pas dans les catégories mobilier. Est-ce que Donc, je peux poser une question? à la fin plutôt, D'accord. sous Ok, forme super. de chat, s'il vous plaît, ou alors sinon vous pouvez la taper dans le chat, votre question. Je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc, meuble de rangement, vous avez des paramètres intégrés. Profondeur, largeur, hauteur, et c'est assez cohérent pour du mobilier. Donc, c'est cela qu'on va utiliser. Donc, je vais me mettre de chaque côté du caisson. Je rajoute un plan dans le fond. Et j'ai déjà un plan, en fait, qui est confondu sur la face de mon mur ici. Et il faut aussi que je gère la hauteur du caisson. Donc là, je vais aller en vue d'élévation côté de la mise en place. Et je vais créer ici un plan de référence, ici par exemple. Et puis je vais aussi créer des petits plans de référence pour donner l'épaisseur de mes éléments. Je les cale bien ici. Et tout
tout ça, je vais dire que c'est, je mets un seul paramètre pour simplifier, je vais dire que c'est l'épaisseur de mes panneaux. Donc là, ce n'est pas un paramètre intégré qui me permet de piloter l'épaisseur des panneaux, donc je le crée. Je vais le faire simplement, je ne fais pas un paramètre de partager, je n'ai pas besoin de récupérer ça forcément en nomenclature, donc j'appelle ça juste E. Ok, je vais pouvoir mettre rapidement la même épaisseur partout. Voilà. Bien, alors je vais pouvoir, par exemple, en plan d'étage, je vais faire comme ça, en fait, je vais faire créer une extrusion et je vais faire un parallélépipède ici. Je valide, je vais voir au côté de la mise en place et je vais aligner ça là-haut. Et je vais faire un vide, en fait, pour éviter tout ça. On pourrait faire différemment, on pourrait modéliser chaque élément. Du caisson, là, c'est plus rapide, je le fais comme ça. Donc, je retourne en niveau de référence, créer ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis le fond, je vais mettre un fond quand même. Je mets le même paramètre épaisseur, hop. Et je vais créer, alors je le fais comme ça, un plein d'abord. Je préfère, c'est plus facile pour resélectionner un solide qu'un vide. Je retourne au côté de mise en place. Je vais changer. Je vais faire comme ça, ici. Il faut que je valide peut-être. Voilà. Modifier le plan de construction, choisir un plan, je vais dire que c'est celui-ci, donc il remonte. Ça, je vais venir le verrouiller ici. Pour l'instant, j'ai un solide dans un solide. Ce solide, là, je vais le transformer en vide. Et solide. Ouais, j'ai mon caisson. Alors, il faut que je le rende paramétrique éventuellement en largeur. Et là, je vais utiliser je vais mettre largeur ici et là, là, profondeur. Je vérifie si ça fonctionne. Je vais mettre les 600. Ici, 600 aussi. Hop. Et en hauteur, que je vais rendre paramétrique. Avec le paramètre intégré, je mets 1000 pour l'instant. J'ai bien mis 1000. OK. Je pourrais gérer les matériaux, etc. Bien. Alors, cette famille étant prête, je vais pouvoir la charger dans le projet et fermer pour pouvoir l'enregistrer. Alors, si une petite chose, ce que je vais faire aussi, je vais mettre, histoire de me repérer sur la face supérieure, un texte 3D. Et je vais appeler ça MBR comme meuble de rangement. OK, modifier le plan de construction, choisir un plan, et je mets ça ici. Je vais réduire un peu la profondeur. Allez, je vais voir. Ça me permet de voir, c'est un objet de modèle, ça, donc c'est la face supérieure. Ça me permet de voir si je vois en projection vue de haut, si je coupe dedans ou pas. Bien, je vais faire charger dans le projet et fermer. Il me demande du coup d'enregistrer. Je vais enregistrer ça. Ici, et je vais l'appeler caisson. MBR pour meuble de rangement.
enregistré. Du coup, là, il me le charge dans le projet. Et alors, je ne peux pas le positionner puisqu'il me faut un mur. Donc, je fais un mur, peu importe. Faire jusqu'à l'étage quand même. Supérieur. Voilà. Je rappelle ma famille, placer un composant. Qui sont. Donc là, je l'ai tracé au sol, hein. Donc il va se positionner au sol. Je vais en positionner 3. Je vais tester, voir ce qui se passe en fonction de l'élévation. Alors, pour l'instant, il fait 1 mètre. Mon plan d'étage, ma vue en plan dans laquelle je me situe ici, si je modifie la plage de vue, je vois bien que je coupe à 1,20 m. Donc, je coupe au-dessus. Celui-ci, je vais le remonter. Je vais le mettre au-dessus de la plage de vue, du plan de coupe, pardon. Donc, je mets 1,30 m ici. Élévation par rapport au niveau. Je continue à le voir en projection vue de haut. Et celui-ci, je vais le remonter de 40 cm. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit coupé. Eh bien non, il n'est pas coupé, mais je continue à le voir. Alors, bon, je vais inverser plutôt. Voilà. Donc, celui-ci, il est coupé. Et pour l'instant, je ne le vois pas coupé. Comment ça se fait? Vous aurais-je menti? Eh bien non. Il y a une subtilité. Pour voir une famille coupable coupée, réellement, il faut 2 conditions. Il faut que l'élément soit bien coupé dans le projet, mais il faut également que dans la famille, l'élément soit coupé par le plan de coupe de la vue qui est dans la famille. Donc, il faut que je retourne. On va observer en fait ce qui se passe dans la famille. Si je vais modifier la famille ici. Mon caisson, il fait 1 mètre. Et si je regarde les propriétés de ma vue en plan, niveau de référence, je vais aller dessus. Alors, elles ne s'affichent pas directement ici, les propriétés de la vue. Dans les familles, il faut sélectionner bien dans l'arborescence du projet la vue. Vous avez aussi une plage de vue. Et quand je vais voir ma plage de vue, elle est aussi réglée sur 1,20 m, en millimètres dans les familles par défaut. Et du coup, comme mon caisson ne fait qu'1 mètre de haut, il n'est pas coupé. Donc, je ne le verrai pas coupé. Il faut bien se dire que le graphisme coupé qu'on voit dans le projet, c'est le graphisme qu'on a dans le niveau de référence, ici, dans la famille. Du coup, pour avoir ce graphisme, il faut absolument que dans cette vue-là, le plan de référence coupe l'élément. Alors ici, j'ai l'impression qu'il est vu coupé. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, la vue ici est en filaire, image filaire. Donc, si je me mets en ligne cachée, vous voyez qu'il n'est pas coupé. Donc, c'est ce graphisme-là qui m'affiche lorsque je coupe dedans dans le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux le voir coupé dans le projet, eh bien, il faut que je descende mon plan de coupe dans la famille. Et si je veux être sûr, ben, je le descends à une valeur petite, quoi. C'est-à-dire, je vais mettre 3 cm, donc 30, allez, 50, pour être sûr d'être au-dessus du caisson. Vous voyez que maintenant, je suis en ligne cachée et je le vois bien coupé. Et je ne vois plus le MBR qui est au-dessus. Du coup, si je recharge dans le projet, je le vois coupé et je vois le MBR également. Je vois ce qui se passe au-dessus quand même. Un peu particulier, mais c'est comme ça, mais je le vois bien coupé.
Donc, il y a deux conditions indispensables pour le voir coupé. Bien. Donc, ça, c'est le comportement des meubles de rangement. On va le comparer, ce comportement, au comportement d'un mobilier au niveau graphique. Donc, comment je vais faire? Je vais retourner dans la famille ici. Et je ne vais pas m'embêter à remodéliser une autre famille. Tout simplement, je vais pouvoir ici, en allant dans catégorie et paramètres de famille, je peux tout simplement venir changer la catégorie mobilier. Je fais OK. Et vous avez vu qu'automatiquement, vous avez vu, le graphisme, il a changé là. Je coupe pourtant toujours dedans, avec mon plan de coupe, niveau de référence, mais du coup, je le vois en projection vue de haut. Ça, je vais le changer. Le texte, je vais mettre meuble, mob, pour mobilier, comme catégorie de mobilier. Et je vais l'enregistrer sous quand même un autre nom, qui est son mob. Enregistrer, charger dans le projet. Hop. Donc là, élévation 0, même principe. J'en fais 3, j'aurais pu le mettre en multiple pour gagner un peu de temps. Et ici, je vais le mettre à donc, 0,5 pour qu'il soit coupé. Et toujours même graphisme. Donc coupé ici, il n'est pas coupé. Et là, le troisième, je vais le mettre au-dessus du plan de coupe, 1,30 m. Là, il disparaît. Donc, voilà la différence fondamentale entre les familles coupables et non coupables, tout simplement.